Madame Fumi, professeure à l'université dans la faculté de médecine, est sauvagement agressée à son domicile par un coup monté par sa femme de ménage, qui lui a ramené des bandits, qui après n'ont pas été arrêtés parce que ça a été jugé que c'était la faute du professeur si cela était arrivé. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, yes, avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici nous sommes là pour parler des diversités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans le respect, on donne nos points de vue et nos arguments. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui s'est passé au Nigeria le 28 octobre 2023. C'est encore récent, c'est encore un scandale, c'est encore choquant, c'est sur la toile. Personne ne comprend ce jugement. La dame que je vous ai mise en photo, c'est Madame Fumi. Madame Fumi, elle est professeure d'université. C'est quoi son histoire et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Cette dame est née au Nigeria même. Elle a évolué là-bas. C'était une femme assez studieuse. Elle a rencontré Monsieur Fumi, qui est son mari, qui est devenu son mari. Ils se sont rencontrés à l'université. Ils ont fait des grandes études. Elle a fini en faculté de médecine, elle s'est spécialisée, elle a décidé d'être professeure d'université. Et son mari de même, lui, il était en sciences économiques. Vous voyez bien que c'était deux gros intellectuels. Monsieur et Madame Fumi sont restés ensemble pendant 27 ans. Ils n'ont pas eu d'enfants. Donc, vous comprenez bien qu'ils étaient jugés par les familles. Madame Fumi était une personne qui n'était pas acceptée dans sa belle famille, qui était rejetée, qui était traitée des sorcières de tous les noms, qu'elle n'avait pas d'enfant parce que c'était une sorcière, c'était une femme juste incroyable, qu'elle trouvait normal qu'ils habitent jusqu'à deux et qu'elle avait envoûté leur frère qui trouvait normal de ne pas faire d'enfant. En fait, c'est parce que c'était deux gros intellectuels qui avaient leur façon de faire les choses, de voir la vie. Vu qu'ils étaient assez bourgeois, quand son mari était jeune, quand son mari était vivant, ils allaient en Europe, ils allaient à Londres, ils allaient en Angleterre, où ils ont développé des habitudes. Madame Fumi, que vous voyez en photo là, ça c'est quand elle était jeune, qu'elle avait fini ses études, elle avait un chat. Elle est passée des chats en chats. Elle achetait des chats comme compagnie, animaux de compagnie. Vous savez comment on fait à l'étranger. C'est ça qu'elle faisait au Nigeria. Donc, c'était très, très mal perçu dans sa belle famille. C'est là même qu'il confirmait que c'était une sorcière, qu'elle préférait vivre avec des chats que des humains. Comment ils avaient beaucoup d'argent, ils prenaient ni les enfants de la famille du mari, ni les enfants de la famille de la femme. Mais avec leur logique, son mari aussi était d'accord. Il ne voulait pas. Ils étaient bien comme ça tous les deux. Ils se comprenaient. Donc, ils ont évolué comme ça jusqu'à ce qu'elle a perdu son mari. Monsieur Fumi est décédé. C'était un gros choc pour elle parce que c'était son ami, son complice. Madame Fumi est restée toute seule. Vous imaginez bien que sa belle famille est venue se servir. Ils l'ont mise dehors, ils lui ont tout arraché, ils l'ont traitée comme une sorcière, une veuve. En tout cas, ça s'est passé comme vous savez que ça se passe généralement en Afrique. Elle a pris sur elle, elle ne s'inquiétait pas. Elle a pris un appartement. Donc, elle a quitté sa vie de maison, vu qu'elle était seule avec son chat. Elle a pris un appartement et là, elle a acheté un chien, un petit chien de maison. Donc, Madame Fumi ici vivait au Nigeria, à Lagos, avec un chien et un chat, dans un appartement de 3 chambres. Pourquoi 3 chambres? On ne sait pas, peut-être parce qu'elle avait les moyens. Elle voulait peut-être utiliser les autres chambres pour garder ses affaires, ses livres. Vous savez qu'elle est professeure d'université. Donc, cette dame a décidé de prendre une femme de ménage parce qu'elle était tout le temps partie et s'est encore plus donnée au travail. Elle a commencé à passer beaucoup plus de temps à l'université. Elle avait besoin de quelqu'un pour tenir sa maison et surtout donner à manger à ses chiens, à son chien et à son chat. Elle est devenue chrétienne. Surtout après la mort de son mari, elle a commencé vraiment à aller à l'église. Elle allait à l'église catholique, elle était très régulière là-bas. Elle est entrée dans la communauté des mamans. Vous savez, les mamans catholiques qui vont prier à 6 heures du matin et tout ça. Elle en faisait partie vraiment. Elle s'est bien intégrée dans le groupe. On a compris que c'était une veuve qui avait besoin
du monde. Elle avait besoin d'être encadrée. Donc, c'était une femme, comme on dit, une fervente chrétienne, pratiquante. Elle a trouvé sa bonne Amina. Elle a commencé à travailler avec elle comme ça. Elles sont restées avec Amina pendant au moins 3 ans. Amina, c'était pas une fille de Lagos. C'était une fille qui venait du sud du Nigeria. Elle était venue se chercher à Lagos. Elle est tombée sur Madame Fumi. C'est comme ça qu'elle dit à sa patronne, vu que Amina habitait là-bas, dans une de ses chambres. Elle lui dit, non, madame, je dois aller chez nous, d'où je viens, dans mon village. Je dois aller voir mes parents. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans que je ne suis pas retournée. Madame Fumi accepte parce que il y a une amie. Elle dit, maintenant tu pars pour combien de temps? Elle lui dit, non, comme ça fait longtemps, je vais rester au moins 2 ou 3 mois. Elle voulait rester en famille. Vous savez que ce sont des boulots en Afrique que les gens font sans contrat de travail. Ce sont des contrats verbaux. C'est des contrats qu'on s'est fait confiance. Toi, commence à travailler, je vais te donner ton argent. Donc, Amina aussi décide qu'elle ne sait pas pour 3 mois. Tu n'as qu'à attendre. Elle dit, mais tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu sais que les chiens et les chats ici, il faut leur donner à manger, il faut sortir les chiens et tout. Comment je vais faire? Elle dit, tu n'as personne à me proposer. Comme d'habitude, les patrons africains fonctionnent. Quand tu chasses ton travailleur, tu demandes seulement au même travailleur de te donner quelqu'un d'autre. Donc, Amina lui dit, non, je vais aller me renseigner. Elle va se renseigner dans le quartier où elle vivait avant qu'elle vienne habiter chez le professeur. Elle vient lui dire, non, madame, il y a l'enfant d'une dame que je connais qui a 14 ans. Elle peut venir me remplacer pendant les 3 mois là parce qu'en ce moment, ses parents ont des difficultés pour lui payer les études. La dame est professeure. Elle accepte. On lui amène la petite Joyce ici que je vous mets en photo. Là, c'est la photo de Joyce et sa patronne. Je vais chercher une meilleure photo. Là, c'est Joyce. On a ramené Joyce à Madame Fumi. Elle voit bien que Joyce a 14 ans en tant que professeur des facultés de médecine. En tout cas, elle a accepté sans problème. Elles se sont convenues que tu restes chez moi les 3 mois. Quand tu vas terminer et que Amina revienne, je vais te donner l'argent pour aller reprendre aussi tes études. Parce que là où le professeur vivait et là où Joyce vivait, c'était très loin. Elle ne pouvait pas lui payer les études pour que Joyce reprenne l'école. Et puis, elle avait besoin de quelqu'un à la maison, elle n'avait pas besoin de quelqu'un qui va aller à l'école. Donc, elle lui dit, moi, pour t'aider, je ne vais pas te donner vraiment le salaire des bonnes. Je vais te payer les études. Joyce est contente. Ses parents sont d'accord. Joyce commence à habiter chez le professeur. Le professeur a ses habitudes. Vous voyez bien que c'est une dame qui a vécu toute seule toute sa vie. Elle est assez maniaque, assez ordonnée. Donc, là où un Africain ne voit pas la saleté, elle voit la saleté. Donc, dans son appartement, là, tu vas te retrouver que tu as travaillé du matin au soir. Tu fais que nettoyer. Donc, des maniaques, là. Donc, elle ne veut pas voir la poussière dans sa maison. C'est comme ça qu'elle a formé Joyce. Maintenant, le professeur, tellement qu'elle est ordonnée, elle connaît toutes ses affaires. Elle a remarqué que la première semaine, on dirait qu'on avait volé des affaires. Ces histoires manquaient. Elle a demandé à Joyce, où est passée peut-être ma fourchette là qui est comme ça? Oh, madame, je ne sais pas. Cherche la fourchette. Joyce va chercher la fourchette jusqu'au soir. Elle ne trouve pas. Mais la fourchette est partie où? Où est passé mon sac comme ça? Elle ne voit pas. Mais Joyce, elle a compris que Joyce volait. Elle a dit, écoute, moi, je n'aime pas ce genre de comportement. Je suis restée avec Amina ici 3 ans. Il n'y a rien qui portait disparu de ma maison. Toi, à peine tu arrives une semaine, je commence à perdre des babouches, ça ne va pas marcher avec moi. Ça ne va pas marcher avec moi. Joyce a nié, Joyce a demandé des pardons. Joyce, vous voyez seulement un enfant de rue, un enfant qui n'étudie même plus. Elles sont restées comme ça 2 semaines, 3 semaines. Le professeur a vu qu'on commençait à voler même ses bijoux. Elle a dit non, 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 non. Ça ne va pas le faire. Écoute, moi et toi, hein, le contrat va s'arrêter seulement maintenant parce que tu as un mauvais comportement, tu as des longues mains, tu voles. Moi, je suis une chrétienne, je ne veux pas des problèmes, je ne veux pas des casse-têtes, je ne veux pas des choses comme ça t'amener à la police que tu as volé, mais non, 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 non. C'est mieux qu'on s'arrête. Je te donne ton argent d'1 mois. Elle n'a pas payé 3 semaines. Elle a donné l'argent d'1 mois. Elle a dit pars, parce que comme tu avais l'espoir, prends seulement ça, tu pars. Fais tes clics et tes claques. Joyce, comme elle niait, elle supposait que le professeur devait accepter ce qu'elle disait que c'était faux. Oh, chez le professeur, les gens ne venaient pas. C'est Madame Fumi. Joyce part. Quand Joyce part, elle est très fâchée parce qu'elle avait des calculs des 3 mois. Elle savait qu'après 3 mois, prenons qu'on va lui donner peut-être 300 euros. Et maintenant, elle n'a fait qu'un mois, on lui a donné 100 euros. Or, elle était partie avec beaucoup de projets. Du coup, elle est fâchée parce qu'elle a supplié Madame Fumi. Madame Fumi a refusé, elle a dit, je ne veux plus.
Joyce part. Elle part dans son quartier populaire où elle vit. Elle part recontacter ses copains, ses petits copains d'école qui sont voyous comme elle, qui ne vont vraiment pas à l'école parce que leurs parents sont tellement pauvres. Elle va les voir, elle va leur dire que non, moi là-bas, la dame là joue avec moi. Elle m'a chassé à cause de moi des petits trucs que j'avais volés. Je n'avais même pas volé des choses de valeur. Si je savais qu'elle allait me chasser comme ça un matin, parce que le jour qu'elle a chassé, c'est le même jour que Joyce est partie. Elle ne lui avait pas donné les programmes de la chasser. Elle dit il y avait des choses de valeur, des plasmas, des télévisions, des choses bien. Si je savais qu'elle allait me chasser, j'allais voler des choses bien. C'est pour ça qu'avec ses deux copains, Wallis et Franck, il faut les programmes que, oh, mais on peut aller récupérer ça. Il y a toujours moyen d'aller voler. Joyce dit, mais j'ai plus les clés. Comment on va entrer chez elle? Elle dit, attends, on va te donner la technique. C'est une maman. D'ailleurs, elle habite seule. Toi, tu pars, tu frappes. Quand tu frappes là-bas, qu'elle ouvre la porte, tu demandes, genre, tu vas lui demander pardon, la supplier. Quand elle va te laisser entrer dans la maison, nous, on viendra, on va entrer, on va voler maintenant comme des voleurs. Elle dit, mais moi, je n'ai pas envie qu'elle sache que c'est maintenant vraiment moi la voleuse. Elle dit, oui. Toi, quand tu pars, tu entres, tu t'assois, tu commences à causer avec elle. Elle va seulement entendre qu'on frappe encore à la porte. Comme toi, tu es la bonne, c'est toi qui viendras ouvrir la porte. Ne t'inquiète pas, automatiquement, elle ne va pas s'élever parce qu'elle est patronne. C'est comme ça qu'elles sont. Leur comportement, c'est ça. Elle ne va pas s'élever parce qu'elle estime que c'est toi la bonne, c'est toi qui vas aller ouvrir. Maintenant, toi, tu viens nous ouvrir, nous, on entre, on va la braquer. Ils ont fait leur projet. Ils sont partis, ils ont fait vraiment, ils ont mis leur plan en marche. Ça a marché, effectivement. Quand elle arrive, elle frappe. Madame Foumi est très étonnée, il est 20h. C'était samedi soir. Elle n'attendait personne. Elle s'apprêtait pour aller à l'église dimanche matin. Elle ne comprend pas. Elle regarde comme ça, elle voit c'est Joyce. Ah, Joyce le sort comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Elle ouvre. Joyce, oh maman, bonsoir maman, maman, pardon, est-ce que je peux te parler? Tu me parler la nuit comme ça, c'est quoi? Oh maman, s'il te plaît, maman, je vais te parler. Ah, elle a vu l'enfant seul à 20h dehors. Elle a ouvert la porte, elle a fait entrer Joyce. C'est comme ça qu'il dit qu'elle commence à parler 5 minutes après. Les plans se mélangent. Joyce a ouvert la porte. Elle fait entrer ses deux bandits, ses deux amis. Quand ils entrent, ils trouvent le professeur. Le professeur est très étonné. Joyce aussi fait la surprise. C'est comme ça qu'il commence. Hé, hey, donne comme ça. Il donne. Double pas au professeur. Elle ne comprend rien. Il agresse. Mais, d'après les dires de Joyce, elle dit, Wallis, dès qu'il a vu Madame Foumi, il a eu une forte colère. Il était vraiment énervé. Il a changé les plans. Parce que leur plan, c'était de voler. Donc, lui, il a commencé à lui donner des coups. Bon, il se disait peut-être qu'il lui donne des coups juste pour la neutraliser, pour qu'elle se sente mal, qu'elle ait peur, quoi. Mais lui, il a commencé à la taper. Il a commencé à la taper tellement que maintenant, elle était supposée faire celle qui est étonnée, celle qui a peur. Maintenant, la façon que Wallis tapait, elle a appelé Wallis par son nom. Wallis, pourquoi tu la tapes comme ça? C'est comme ça que la professeure dit, ah, tu les connais. Donc, le plan a encore changé. Ils ont compris que maintenant, la professeure, là, Madame Foumi, sait que elle, Joyce, connaît Wallis et Franck. Ça veut dire qu'ils se sont dit, maintenant, tu vois, elle sait que toi aussi, tu es avec nous. Ça veut dire que Joyce a changé de côté. Elle n'était plus celle qui faisait semblant. Elle a fait maintenant partie du groupe. Ça veut dire que pour que maintenant, on les trace plus, il fallait faire quoi? Ôter la vie au professeur. C'est comme ça que, d'après les dires de Joyce, Wallis est allé prendre les deux couteaux que vous voyez là, qui sont en photo. C'est la police qui a photographié ça. On ne sait pas s'il l'avait amené, mais apparemment, il a pris un dans la cuisine du professeur. Il est allé prendre ça. Il est venu avec, mettre ça au professeur. Il a vraiment enfoncé ça dans tout son corps. Il a perforé de partout. Il a ôté la vie au professeur. Quand il a terminé, ils ont volé. Ils ont volé les bijoux, ils ont volé l'argent, ils ont volé les sacs et tout ça. Ils ont fini, ils sont partis, ils ont fermé la porte. Avant de fermer la porte, elle, comme elle était la bonne là-bas, elle a essuyé un peu des traces qui montrent que elle était là. Ils sont sortis, ils ont fait comme dans les films. Ils ont pris la moto, ils sont partis. Dès qu'ils partent comme ça, le professeur, c'est quelqu'un qui ne fréquente pas les gens. Donc, personne ne vient chez elle, personne ne la téléphone. Donc, le lendemain, le jour du culte, comme elle était vraiment une sœur, vraiment qui s'était donnée au Seigneur, on a remarqué qu'elle n'est pas venue. Les mamans de l'église, ah, comment maman Foumi aujourd'hui n'a pas pointé? Ils appellent comme ça, les téléphones sonnent dans les vides. Alors, il y a des sœurs qui disent qu'on va se pencher pour savoir pourquoi elle n'est pas venue depuis qu'on l'a appelée, depuis avant les cultes, jusqu'après les cultes, elle ne répond pas.
c'est quand même bizarre. Comme c'est notre chemin, c'est notre sœur qui habite seule, on va aller voir. Quand ils arrivent là-bas, ils entendent seulement les chiens. Waouh, 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 waouh. Pourquoi les chiens? Parce qu'on avait enfermé les chiens là dans la chambre. Les chiens et les chats, Joyce les avait enfermés dans la chambre. Quand on a tapé leur madame là-bas, on l'a agressé. Les chiens et les chats étaient seulement dans la chambre, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas lui sauver la vie. Les dames sont venues, les chiens, elles n'ont pas compris, mais sa voiture est là. Ils ont frappé, frappé, frappé. Ils sonnent, les téléphones sonnent dans l'appartement. Ils entendent le téléphone, mais elle ne répond pas. Ils ont dit ça, c'est bizarre. Ils ont appelé la police. C'est comme ça que la police vient, tombe là-bas chez Madame Foumi. Quand ils arrivent là-bas, ils font le constat macabre. Ils la retrouvent par terre. Ils font le constat, ils appellent les pompiers, ils appellent tout le monde, là, les ambulances. On vient la chercher pour juste faire le constat qu'elle est décédée. Maintenant, elle est décédée comment? Qu'est-ce qui s'est passé? La police a commencé directement les recherches. Qui est-ce qu'elle fréquente? Qui est autour d'elle? Qui rôde autour d'elle? Bien sûr qu'ils sont tombés sur Joyce vite fait, parce que les gens comme les Joyce là, c'était les seules personnes qui entraient dans la maison de Madame Foumi. Donc, on va attraper Joyce. Joyce est une petite fille. Elle n'a que 14 ans. Les choses qu'elle a volées là. Elle ne peut pas mentir. Vous savez que la police vient avec des dominations, ils te grondent, ils t'intimident. Tu es une petite fille et tout ça. D'abord, parfois, ils bluffent, ils te disent, on sait que c'est toi qui es entré là-bas et tout. Donc, Joyce, les mêmes jours qu'on l'a chopée, les mêmes jours qu'elle l'a reconnue, elle a accepté que non, elle était partie là-bas seulement pour voler. Mais elle n'a pas compris comment Wallis. On dit Wallis, c'est qui? Oh, Wallis, c'est mon copain et tout. Oh, où est Wallis? Wallis et Frank ont déjà fui. Et c'était des garçons. Non seulement ils ont fui avec les billets. Ils ont fui avec tout ce qu'ils avaient volé. Les choses des valeurs. C'est Wallis et Frank qui ont fui. Ce n'est même pas Joyce qui a pris. Ah! C'est comme ça qu'on arrête Joyce. Quand on arrête Joyce, vous voyez bien comment on l'a interviewée, on l'a fait asseoir là-bas, on lui pose 1000 questions. Elle est passée, ses parents se sont levés, les associations sont... Alors le problème est qu'on n'a pas arrêté Joyce parce qu'elle a 14 ans. Elle a 14 ans, on a dit que c'est un abus. Un enfant de 14 ans ne peut pas travailler. Apparemment, au Nigeria, on a le droit de travailler à partir de 18 ans. Qu'un enfant peut gagner la vie, peut aller prendre un contrat de travail. Comment elle, Madame Foumi, est partie embaucher une mineure, déjà, qui ne sait pas prendre soin d'elle? Comment elle pouvait prendre soin de la maison de Madame Foumi? Parce que quand on a posé les questions à Joyce, pourquoi elle ne s'entendait pas, pourquoi on l'avait chassée? Parce qu'il y avait des gens qui étaient au courant qu'on avait chassé Joyce. Elle dit que non, Madame Foumi lui en demandait trop. Tout le temps, même quand il n'y a pas la saleté, elle lui dit d'enlever la saleté. Elle ne voit pas la saleté. Mais les juges, même, ils ont vu que Joyce elle-même, elle était sale. Elle ne pouvait pas nettoyer la maison de Madame Foumi, qui était maniaque comme ça, parce que Joyce est déjà à l'âge auquel on doit l'éduquer. On doit lui apprendre la propriété, on doit lui apprendre à se laver, et que voir une intellectuelle qui a fait l'Europe, qui enseigne des grandes personnes, va aller embaucher une fille de 14 ans en lui promettant juste de payer les études. Quand on a demandé maintenant aux parents de Joyce, dans quelle école Joyce étudiait? Prenons que Joyce, l'école où elle étudiait, les frais scolaires coûtaient 100 € par trimestre. Et que Madame Foumi lui avait dit qu'elle allait lui payer 100 € pour les trimestres là. Ça veut dire que par rapport au prix payé aux femmes des ménages, c'était de l'exploitation en fait. Ça veut dire que par mois, au Nigeria, on paye peut-être aux femmes des ménages 100 € par mois et elle allait lui donner 100 € après 3 mois. Ça veut dire que Madame Foumi avait l'intention de l'exploiter. Et c'est pour ça que ça justifie que Joyce lui volait. Et d'après les dires de Joyce, Joyce n'est pas la personne qui lui a ôté. Physiquement, quand vous regardez le petit corps de Joyce ici, elle est incapable de frapper Madame Foumi et de lui ôter la vie, même si elle a un couteau. Ça, innocenté Joyce directement, on a dit que c'est Wallis et Frank qu'on doit attraper. Maintenant, Joyce, comme elle est bête et qu'elle est petite, elle ne sait pas par où ils sont passés. Parce qu'en fait, ils l'ont seulement utilisé et ils ont volé et ils ont fui. Parce que ce sont des voleurs à la base. Les mauvais garçons du quartier. Ils ont fui avec les butins, ils ont laissé Joyce comme victime. C'est ça le scandale qui est en train de se passer au Nigeria. Pour le décès de cette dame qui a perdu la vie depuis le 28 octobre, Joyce a été déclarée libre. Parce que la faute revient à Madame Foumi qui a voulu l'exploiter. Et si elle passe en exemple pour plusieurs femmes et ménages nigériens
qui ont l'habitude d'utiliser tous les petits enfants ici comme des esclaves, comme des bonnes. On les voit, ils les font venir même ici en Europe, ils les gardent dans leur maison. Ce sont leurs esclaves en fait. Et ils se sont étonnés de savoir que une dame intellectuelle comme ça, qui a fait des études, un professeur d'université, était capable de prendre une enfant de 14 ans pour garder sa maison, garder ses chats et lui promettre un maigre salaire après 3 mois de travail. C'est juste ça qui, le drame qui s'est passé à la police et au parquet du Nigeria, où on a innocenté Joyce. On a juste demandé de rentrer chez eux et d'aller voir des psychologues et tout ça, qu'elle ait un suivi et que le dossier de Madame Foumi allait être clôturé comme ça, sans justice, parce qu'on n'a pas encore attrapé les personnes qui lui ont vraiment ôté la vie. C'est l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour réveiller les consciences, pour tenir compte des décisions qu'on prend. C'est vrai que l'acte qu'elle a commis, à la base, elle avait sa femme de ménage qui n'est pas là, qui était en absence, qui lui a proposé Joyce. Mais en tant qu'adulte, personne réfléchie dans la société, elle pouvait aussi dire non, trouve-moi quelqu'un d'autre. C'est ça la faute qu'on lui colle malgré qu'elle est décédée. Et ce sont des actes que plusieurs personnes posent, même pas que les Nigériennes, mais même les gens des autres pays, qui prennent des petits enfants pour les aider, pour travailler pour eux. En fait, c'est de l'exploitation. Devant la loi, ils n'ont pas ces droits-là. Il y a des gens, même ici en Europe, ils font venir leurs petites sœurs qui ont 13 ans, 14 ans, pour venir garder leurs enfants qu'ils ont accouchés ici. Ah, j'ai beaucoup d'enfants, je fais venir l'enfant de ma sœur là, comme ça, elle va m'aider. Ce n'est pas t'aider en fait. C'est comme une petite bonne que tu fais venir. Tu la fais venir avec l'intention de l'exploiter. De l'exploiter, elle va aller à l'école, mais elle va m'aider. Mais elle va t'aider dans quel sens? Ça veut dire que c'est ta petite boniche. Elle n'est pas vraiment venue pour étudier, elle est venue pour être à ta disposition. Faisons attention, soyons conséquents. Parce que quand il y a un problème, il faut savoir que la loi peut se retourner contre toi. Madame Foumi ici a perdu la vie. Dans la grande surprise du monde, elle n'est pas défendue. Elle est même condamnée de ses actes après sa mort. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que ça vous a appris quelque chose. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce jugement qui a été tiré de cette histoire de professeur Foumi, professeur d'université de la faculté de médecine à Lagos. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine sur Kabibi Show, sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous.